Bonjour, dans ce tuto, je vous présente la notion d'objet premier répondant à un événement dans une fenêtre. Nous traiterons ce sujet à travers l'exemple d'un champ texte. L'application que nous proposons est la suivante: saisie d'un nombre dans un champ texte, un âge par exemple, clic sur un bouton et affichage d'un label de texte en fonction de la saisie dans le champ texte. Voici donc pour l'instant, on va y aller en créant Simple View. Dedans, je vais l'appeler premier répondant. Voilà, je le place ici. Et je vais dans mon main storyboard et je place mon text field. Pardon. Je le colle au plafond. Je le colle au bord gauche et droit. Je mets des contraintes pour bien le fixer là où il est. Façon de faire. Puis je place un bouton CDT. Voilà. Un petit peu par ici. Je l'appelle allons-y. Et quelques petites contraintes. Tiens, je vais le centrer horizontalement et je vais le plaquer à 54 pixels du text field. Et à la fin, donc je place un label en bas, puis je le place. Voilà, je le mets bien où il faut, le centre, et puis je le plaque également en bas, à droite et à gauche, qui ne bouge plus. Voici, donc si on teste voici, donc là j'ai un champ de texte. Alors, je l'ai placé trop haut, mais bon, c'est pas grave. L'objectif c'est d'y aller. Puis là j'ai un clavier virtuel qui s'affiche, sur lequel je peux taper un certain nombre de choses. Et dont notre objectif, c'est de cliquer ici et de retrouver ce texte dans le label qui se cache derrière cette affaire. Le souci, c'est que si je clique je ne sais où, ici, là ou ailleurs, je clique là, le clavier virtuel ne disparaît pas. Et c'est là le souci. Donc, puisqu'il ne disparaît pas, je ne saurai pas ce qui se passe derrière. Et donc, quel est le résultat dans le label. Pour y arriver, allons-y, on va se retrouver à faire des choses comme par exemple ici je vais d'abord placer une outlet sur mon text field que j'appelle text. Je place une outlet sur mon label que j'appelle tout simplement résultat, et je place également une action que j'appelle afficher, et cette action là ici. Et donc dans cette action, qu'est-ce que je fais? Je prends donc le résultat, donc mon label, point son texte doit être tout simplement le text field point text. Et voici, donc normalement, si je clique ici, enfin si je relance et je clique ici, normalement, la chose sera entendue derrière dans le label. Mais, encore une fois, mon clavier virtuel me cache le résultat escompté. Alors, comment faire? Alors, une manière de faire, c'est de faire respecter notre classe le fait qu'elle est un délégué du text field. Donc là, je dis UI text field delegate. Et je dis à mon view controller comme quoi il est texte, donc le text field
le délégué n'est autre que moi-même, c'est-à-dire le view controller. Voilà. Une fois que c'est fait, on n'est pas très loin. Comment réaliser le fait que quand je clique sur Return, ce clavier disparaît? Eh bien, pour le faire, je vais partir sur mon navigateur, vous montrer cette affaire. Donc là, comment comprendre tous les événements et la chaîne des répondants dans une application. L'exemple qui est donné ici, c'est pratiquement le même exemple que chez moi. Donc j'ai une vue, enfin, j'ai dans la fenêtre une vue, une autre vue, et puis 3 éléments, un label, un text field et un bouton. Quand un événement arrive, eh bien, c'est par exemple sur le label ou sur le text field ou sur le bouton, eh bien, ces éléments se considèrent comme étant les premiers à répondre à cet événement. Et bien entendu, nous avons une chaîne. Après, c'est la vue qui répond. Et puis après, on peut transmettre à la vue englobante et puis au vue contrôleur, à la fenêtre et à l'application qui elle-même répond à un délégué. Donc pour arriver à faire ça, eh bien, ce que je souhaite faire, moi, je vais aller d'abord travailler avec l'objet UIResponder, dans la classe UIResponder. Et la classe UIResponder est définie ici, toujours aller là où il faut dans la documentation d'Apple, parce que il n'y a que ça de vrai pour l'instant. Bien entendu, plus quelques tutos par-ci par-là, on y arrive. Alors, voyons maintenant concernant comment on fait pour, par exemple, gérer la chaîne des répondants. Eh bien, parmi cette chaîne, je peux, par exemple, grâce à cette fonction Resign First Responder, tout simplement renoncer au fait que je sois le premier répondant. Et donc, il me faut un événement. Et l'événement qui va arriver, par exemple, c'est... Est-ce qu'il est par ici? Je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là. Bon, l'événement, il est autre. Il est dans le delegate. Alors, on va aller regarder ici. Je clique sur, je dois implémenter, puisque mon contrôleur de vue doit respecter le protocole UI Text Field Delegate. Donc je vais aller voir qu'est-ce que je dois implémenter pour pouvoir le faire. Donc je clique sur commande, clic, pour pouvoir aller dans la définition de cette affaire. Donc là, le protocole UI Text Field me permet de changer le comportement d'un certain nombre de choses. Par exemple, ici, cette fonction que je peux optionnellement redéfinir. Donc le text field should begin editing, c'est-à-dire juste avant que dans le text field je commence à éditer, ici je suis en train d'éditer, begin editing, donc là je suis en train, je vais éditer des choses dedans, et là par exemple juste avant la fin, cet événement arrive, eh bien je peux faire des choses, et une fois que j'aurai fini d'éditer, je peux faire aussi des choses, et en allant plus loin, je trouverai ça. Donc là, quand je presse le bouton Return sur le clavier virtuel, eh bien cet événement arrive, et quand il arrive, il va falloir faire quelque chose. Donc je prends ma fonction, je reviens dans mon View Controller et j'essaie de la définir. Voilà, return, voilà. Et puis là-dedans, qu'est-ce que je fais? Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire je vais renoncer au fait que je sois le premier répondant. Et renoncer, je vais et puis je reviens ici. Je renonce en faisant que le texte, donc le text field, il fait resign first responder, tout simplement, ni plus ni moins. Allons voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah oui, c'est une fonction qui renvoie un booléen, donc il va falloir dire
return, donc renvoyer quelque chose, et là je renvoie vrai, comme quoi le relancement a été réussi. Donc j'arrête mon affaire et je la relance. Voici donc mon text field. J'écris des choses dans ce text field, peu importe ce que j'écris dedans. Et je fais allons-y, donc normalement ce que j'ai écrit là se retrouve derrière, mais pour voir ce qu'il y a derrière, je clique sur Return. Donc là, mon clavier virtuel disparaît. Alors, si jamais dans votre simulateur, vous n'avez pas le clavier virtuel pour une raison ou une autre, celui-là n'apparaît pas, il y a moyen de le faire apparaître en allant dans Hardware, Keyboard, et en allant faire Toggle Software Keyboard. Là, Toggle Software Keyboard. Là, c'est déjà le cas, et c'est bon. Donc, on a vu qu'en appuyant sur Retour, on fait disparaître le clavier, parce que, tout simplement, le champ de texte n'est plus le premier répondant grâce à cette fonction qui demande à ce que le texte relance au caractère de premier répondant. Alors, parfois, on aimerait simplement cliquer ailleurs, c'est-à-dire imaginer que j'ai un text field ici, j'ai autre chose là, etc. Je n'ai pas besoin de faire un clic retour pour recliquer sur un text field ou cliquer sur autre chose, sur une image ou n'importe, et à chaque fois revenir sur retour pour retirer le clavier. Alors, il y a moyen de faire autrement. Alors, on va regarder les événements, donc toujours dans la page UI Responder. On regarde dans les événements, et là j'ai un événement qui dit Touch Began. Donc cet événement, je peux tout simplement Touch Began. Alors, quand je touche autre chose quelque part ailleurs, qu'est-ce qu'il manque ici? Overriding declaration requires override with keyboard. Donc il veut insérer, il veut absolument insérer le fait que j'écrase la définition canonique classique pour la redéfinir ici. Et donc quand j'ai cliqué un peu ailleurs, ben, j'aimerais bien également faire autre chose, c'est-à-dire tout simplement dire que, par exemple, self.view, donc là, la vue contrôleur lui-même, et bien je dis end editing. Donc là, je force end editing à true. Donc là, ça veut dire tout simplement que j'arrête l'édition du texte field. Alors, allons-y, refaisons le truc, et voyons ce que ça donne. Là, je clique ici, je saisis, soit je clique sur retour, alors je ne l'ai pas fait, ou bien je clique n'importe où ailleurs, et puis là je retrouve le clavier qui disparaît, et puis là je peux faire allons-y pour retrouver le résultat qui était là, je le retrouve dans le label ici. Voilà, donc récapitulons, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire quitter notre clavier virtuel qui est au-dessus, qui pilote donc le text field. Quand je clique sur retour sur le text field en question, je peux le faire ainsi, mais à condition bien sûr de faire respecter le protocole UI text field par notre contrôleur de vue, et donc ça nous permet de définir ce genre de fonction. On peut aller plus loin en allant travailler sur un événement un peu plus large. Je touche, je clique n'importe où, ailleurs, et puis je dis tout simplement que dans la vue du contrôleur de vue, j'arrête l'édition. Voilà. À très bientôt pour un nouveau tuto, je l'espère bien. Au revoir.